Je m'attendais à tout sauf à ça. 10 000 likes en 3 jours, 10 000, 84 000 vues. Mais vous allez aller en enfer. Dieu vous voit les amis. Donc c'est ça qui vous intéresse. Oh les filles faciles, oh les mecs faciles, oh les relations toxiques. C'est ça. C'est pour ça le monde il part en vrille, Poutine il veut bombarder. C'est à cause des gens comme vous. Et comme moi du coup vu que j'ai fait la vidéo. Ah bah oui vous êtes pas tout seul. On va tous aller en bas là. Pour combien d'euros je te touche? En bas là, en bas. Je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, la précédente vidéo était 5 meufs faciles à gérer dans les mangas et les animés. Bien sûr, et je le répète parce que c'est très important, on respecte la femme. Nous l'aimons et l'adorons car elle dirige le monde en scred. Oui, au cas où tu le saurais pas, parmi les personnes les plus riches et influentes de ce monde, il y a une femme, celle qui détient L'Oréal, tout ça là. Oui, je t'apprends aussi afro, oui, te cultive. Y a pas que les mangas dans la vie, poto. Enfin bref, je le disais, nous respectons les femmes, mais ces vidéos sont à but humoristique. C'est important de le rappeler pour pas que vous nous preniez pour ce qu'on n'est pas. Vous aimez trop faire ça les amalgames, ouais, misogynie. Non frérot, détends. Il faut savoir prendre du recul et rire de tout, sans rentrer dans l'offensant, bien évidemment. Mais bref, comme d'habitude, like et abonne-toi si tu apprécies ce genre de vidéo. Mais surtout, sache qu'à 6000 likes, je te balance ma vidéo sur le top 5 des moments les plus what the fuck dans les mangas animés. Crois-moi, tu le sais, je le sais, nous le savons, nos personnages favoris sont des fous malades. Ils font des trucs mais t'as envie de péter ta tête en te disant mais comment c'est possible que des gens normalement constitués puissent réfléchir ou faire des choses pareilles. On va parler de darons qui engrainent leurs enfants dans des histoires pas possibles, de moments qui défient la science et la logique. Bref, sois au rendez-vous parce que durant cette vidéo, si elle atteint les 6000 likes vite, on parlera des meufs toxiques dans les mangas et les animés. J'ai rien dit, garde ça pour toi. Tu sais ce qu'il te reste à faire. N'oublie pas, comme d'habitude aussi, de me mettre ton top des meufs les plus faciles à gérer dans les commentaires. Ça pourra aider pour une partie 3. Bref, sans plus attendre, vous connaissez déjà la chanson. Asseyez-vous bien sur votre siège. Prenez du popcorn à boire, de quoi vous stabiliser. Parce que vous allez rigoler à foison. Je vous préviens déjà. Une fois, pas deux. Après, c'est trop tard. Accrochez-vous bien, car là, on est parti pour la partie 2 de 5 meufs faciles à gérer dans les mangas et les animés. Vous êtes prêts? Let's go! À la 5e place, nous retrouvons Vanessa dans Black Clover. Oui, Vanessa, elle est là. Bon, pour ceux qui le savent, je ne suis absolument pas bien renseigné sur l'univers de Black Clover. Je ne le connais pas très bien. Mais s'il y a un personnage qui est revenu souvent dans mes sondages, c'est bien Vanessa. Et en effet, après avoir lu son CV, je dois admettre que la tantine, elle a des projets. Véritable avion de chasse, car oui, regarde-moi ses formes. My God, membre du Taureau Noir, est une femme qui déjà, de base, a un penchant pour la nudité. Elle préfère être en sous-vêtements qu'être habillée, même si devant les gens, elle fait un effort, elle s'habille. J'ai envie de dire, normal tantine, tu vas pas rester en slip comme ça devant les gens que tu connais pas. Mais là où c'est fourbe pour ce personnage, c'est qu'elle a un faible pour les boissons alcoolisées et pour les beaux hommes. Oui, les beaux hommes, elle adore ça. Combien de fois elle a essayé de gérer Yami? Elle a même été jusqu'à vouloir serrer Asta. Asta mineur. Encore Yami, tonton musclé. On peut comprendre. Ils sont là 2-3 verres de Morito, gin tonic, Jack Daniel. Tu penches pour Yami, je comprends. Mais Asta, elle est mineure. Elle, on devrait la prendre et la mettre en prison comme la meuf de Tokyo Revenger. Comment tu peux draguer un individu mineur alors que toi-même tu es en pleine possession de tes capacités mentales? Même si, comme je l'ai dit, je ne connais pas bien le personnage, je ne doute pas une seule seconde que elle, c'est le genre de personne qui traîne dans les bars. Tu sais, les femmes dans les films là, elles sont toujours dans des bars, elles attendent un mec. Ou même personne, elles boivent juste en attendant qu'il y a quelqu'un qui vienne et qui leur paye un verre et qu'après on les ramène dans la chambre pour aller jouer à Tekken 8. En plus, Belek, hein. T'es un coup, si tu fais bien le taf, elle va commencer à te coller, vouloir t'appeler tout le temps, devenir une sangsue. Non. Maintenant, on va établir une nouvelle règle. La règle de la dot. Prenons le cas de Vanessa par exemple. Pour toi, si tu devais aller la doter, qu'est-ce que tu devrais ramener selon toi? Moi, je vais te dire clairement, hein, si je vais voir le daron de Vanessa, au vu de sa fille, frérot, je lui ramène un paquet de têtes brûlées. Même pas d'argent, rien, que des têtes brûlées. Un paquet. C'est ce qu'elle vaut la cousine. Me dis pas le bâtard, c'est vrai. Ils sont pas sérieux. Nous aussi on peut être sérieux. Enfin bref, évite là mon ami. Elle peut très vite devenir ton pire cauchemar. C'est pour ça faut se méfier des meufs trop faciles à gérer. Un faux pas, tu vas te retrouver dans une merde atroce. Et c'est la raison pour laquelle Vanessa est à la 5e place. Parce que bien sûr après il y a pire, comme notamment à la 4e place Anna Midarokawa de Prison School. Pour ceux qui la connaissent, vous l'avez vu venir. Anna, c'est une meuf de prime abord timide, de prime abord violente, qui peut cogner des hommes comme si de rien n'était, avec une violence abominable, tel Undertaker, tel Jeff et Matt Hardy, tel Rey Mysterio. Elle, c'est le genre de meuf, pour la voir, faut être accroché. Frérot, faut en avoir là-dedans dans le pantalon et faut être accroché parce que elle, vraiment, un faux pas, t'es mort. Et en plus, elle peut te faire des problèmes de fou. Ah, de fou. Parce que elle, pour la gérer, c'est simple. Faut que tu la crames dans un moment compromettant. Oui, un moment où, tu vois, elle fait des choses pas très catholique, ou juste tout simplement tu la crames en train de faire pipi ou une connerie comme ça, c'est fini. Ta vie va changer mon ref. Elle va commencer à te coller, elle va commencer à te montrer ses envies, ses pulsions. Oh Seigneur au secours. Parce que elle, si toi t'es un mec normal et que par un hasard troublant t'arrives à te mettre avec elle, elle va faire quoi? Elle va te proposer des trucs bizarres. Oh, fais-moi pipi dessus, ou des trucs bizarres comme ça. Je sais, il y a des enfants qui écoutent, mais c'est une réalité. Elle, je vous jure, dans Prison School, plus on avançait, plus elle était chelou, plus elle nous montrait sa vraie nature. Sa nature de quelqu'un qui en fait n'attendait que de se faire soulever. Oui, les termes sont dits. Ça m'attriste parce que je me rends compte
compte que là dans ce top, le niveau des femmes qu'il y a, il est stratosphérique, vous êtes pas prêts. Car oui, même si dans la précédente vidéo, on était carrément sur du soft, là ici les filles elles veulent qu'il se passe un truc. Anna elle ira même jusqu'à mentir à ses potos pour satisfaire ses pratiques. Bizarre là. Si on devait parler de la dot de Anna de Prison School, ce serait quoi selon toi? Pour moi ce serait un fond de Tropico. Ah oui, un fond, pas la canette entière. Poto, et à un moment faut qu'on se respecte. La cousine je la vois en bizarre, donc sa dot doit être bizarre. Ah oui, y a pas de secret. Après l'avoir rencontrée ébahi avec elle, tu ne seras plus jamais le même homme. Elle t'aura meurtri dans ton âme. Tu vas péter les plombs et quitter le village et vouloir l'attaquer comme Orochimaru. Donc si tu tombes sur une femme comme Anna, fais attention ou fuis. C'est un conseil. Tu diras pas qu'on t'a pas prévenu. Et regarde Prison School parce que c'est vraiment énorme. À la 3e place des meufs faciles dans les mangas et les animés, nous avons encore une fois du One Piece. Car oui, l'univers d'Eiichiro Oda est tellement riche en personnages qu'il y en a forcément 2 ou 3 qui sont vraiment faciles. Et c'est pour ça que les 2 prochains seront issus de One Piece. Commençons avec la numéro 3 qui n'est autre que Big Mom. Big Mom, poto. Et arrête de dire Big Mom elle est moche. Quand elle avait 25 ans là, quand elle avait 25 piges qu'elle allait en teubou avec les Roger tout ça, t'as cru c'était comment? Tout le monde voulait la gérer, poto. Québec, Roger, Barbe Blanche, même Riley lui a glissé un petit, tu vois. Parce que Big Mom, à l'époque, en plus d'être jolie, était une femme pas du tout compliquée. Oui, elle était même pour la diversité. Noir, blanc, bleu, rouge, alien, dinosaure, même Namek. Tant qu'elle sait qu'avec toi, elle pourra créer du métissage, elle y va. Frérot, le en bas là de Big Mom, c'est aussi énorme que le trou noir d'Interstellar. Et je pèse mes mots quand je te parle. Big Mom, dans son en bas là, tu peux ranger des vaisseaux spatiaux, des Citroën C3, des Renault 5, des Lambo, des Hummer, des limousines. Poto, le en bas là de Big Mom, c'est un caddie avec fond illimité. 85 enfants, 85, un 8 et un 5, dont 39 filles et 46 fils. Frérot, à ce rythme là, Big Mom, elle peut se faire accoucher toute seule. Elle pousse comme ça, pou, petit P, le bébé il sort. Et attention, hein, à chaque fois c'est des sacrés spécimens qu'elle pond. T'es mal la tête de Lola, t'es mal les Chico à Katakuri, t'es mal brûlé. Tous ces gosses sont presque moches ou ils ont une particularité physique étrange. Tout ça parce que quoi? En bas là chez la tantine c'est musclé. Et le pire dans tout ça c'est que en vrai, Big Mom ça peut trop être un coup d'un soir parce qu'elle a pas besoin de toi, elle a une île. C'est son île. Elle a créé son propre pays, son propre gouvernement. Donc oui elle est facile, mais pas vraiment. Parce que encore une fois, t'es pas pour se mettre avec toi. Imagine la story, tu croises Big Mom jeune, t'es enjaillé, tu te dis non, cette go là, je la veux. On monte, on descend, elle rentre avec moi, ça va devenir ma go. Tu te rappelles la technique, t'es ma go. Tu fais ça à Big Mom en boîte. Vous faites vos affaires et tu te rends compte qu'en fait, toi tu la kiffes. Et elle te kiffe pas. Donc maintenant elle dit barre-toi frérot. L'enfant je le garde. C'est ce qu'il a eu le daron de Lola. Il a souffert. Oh là là, il a souffert. Donc Big Mom, facile à gérer? Oui et non. Est-ce que tu irais la gérer aujourd'hui, vu son crâne là? Moi perso, je te conseille pas. Par contre, si elle te menace, vas-y. Parce qu'avec son épée, ses cheveux en feu et ses nuages là, si elle te met un coup poteau, tu iras rejoindre Pop Smoke, Kobe, MJ et tout le reste, vous allez jouer à la play. C'est pour ta sécurité que je dis ça. Moi je pense à toi frérot. La vie vaut la peine d'être vécue. Bref, là t'as capté, c'est le moment de la dot de Big Mom. La tête de homme, hein. Sans te mentir, sa dot à elle, c'est des Yum Yum. Les paquets à 40 centimes là. Celui aux crevettes. Frérot, la tantine a déjà vécu. Trop bien même. Donc un paquet de Yum Yum. Et comme je l'ai dit précédemment, restons à la 2e place, qui est détenue encore une fois par un personnage de One Piece qui n'est autre que Baby Five. Alors, Baby Five aurait dû finir à la première place si je n'avais pas découvert la première, justement. Parce que le cas de Baby Five, il est particulier. Et normalement, si t'as déjà géré 2 ou 3 raclis, tu dois connaître ce profil. Baby Five, elle est trop gentille. Mais genre trop gentille. Genre le gentil, à un moment, t'as le seum carrément. Tu connais ces gens-là? Oh tiens ci, oh tiens ça. Mais laisse-moi vivre, je suis grand. Oh, chacal. C'est gentil, mais doucement, dose. J'ai dosé aussi. Même celui qui a créé la gentillesse, il fait des efforts. Il est pas gentil tout le temps. Donc toi aussi, calme. Baby Five, c'est le genre de meuf, tu lui fais un compliment, t'es son gars. Elle veut se marier, elle peut te prêter de l'argent, tu peux la mougou. Elle est incapable de dire non. C'est-à-dire n'importe qui, que tu sois moche, beau, moyen, ça va, ça passe, elle va te dire oui. Et tiens, pourquoi tu as des démons comme ça? T'as jamais vu un BG ou quoi? Parce qu'elle est tellement crédule en amour que tu peux lui faire gober n'importe quoi. Exemple, tu croises Baby Five, elle a avec un gun, elle te menace. Tac, eye contact. Tu lui dis, Baby Five, c'est quoi ton parfum? Lolita Lampica ou Lady Million? Elle va te dire, ah, comment ça? T'as deviné? C'est Lady Million. Et à partir de ce moment-là, c'est dans la poche, poto. Tu rajoutes Baby Five, toi, t'es ma go. Et là, c'est obligé, elle te répond, moi, c'est vrai? Tu veux bien m'épouser? Et là, toi, tranquillement, tu lui réponds, oui, Baby Five. Oui, je veux bien t'épouser. Mais par contre, tu sais, les ennemis sont à mes trousses. Faut que tu me prêtes de l'argent. Elle va te dire combien? Toi, tu vas dire 2 milliards de berries. Et elle va te répondre tranquillement, d'accord, je les ai pas, mais je vais les voler à Dofi. Bon, après, c'est à toi de gérer, hein. Parce que si Doflamingo il se met à te chercher, là, c'est une autre histoire. Tu vas avoir de sacrés problèmes jusqu'à tu vas te retrouver dans une série sur Netflix. On n'escroque pas la famille Don Quichotte. Non. Et en plus, en vrai, c'est claqué. Parce que comme le disait un grand philosophe, à quoi sert ton million si tu prends perpète? Million, liberté, tu connais.
Cogite ma gueule, cogite. Par contre Bellec, à pas qu'un autre acclo, il lui sorte des meilleures phrases que toi, hein. Sinon t'es cuit, elle va te tège. Et avec tout ce que je t'ai dit frérot, pour toi ce serait quoi la dot de Baby 5? Pour moi Baby 5 sa dot, c'est 5 dragibus déjà entamés. C'est tout ce qu'elle mérite. La meuf elle peut te faire des problèmes de fou. Tu peux te retrouver endetté à cause d'un compliment. Non non frérot, même si en vrai c'est quand même triste parce que toute sa gentillesse provient du fait que sa mère l'a abandonnée et qu'elle souffre donc de carence affective. C'est triste en vrai. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On parle de faits concrets. Et Baby 5 est bel et bien une meuf facile dans les mangas et les animés. Et avant de passer au top 1, je pourrais te parler de Bambou ou Shampoo, de Ranma 1/2, de la sœur de Mikey qui se retrouve au-dessus de Takemichi alors qu'elle aime Draken et plein d'autres. C'est la raison pour laquelle c'est le moment de me mettre ton top dans les commentaires et de ne pas oublier qu'à 6000 likes sur cette vidéo, je vais sortir les 5 moments what the fuck dans les mangas et les animés. Ce top va être dantesque. Tu connais, si Afro parle, c'est que c'est bon. Donc préparez-vous, ça va péter. Ça va péter. Vous attendez? Vous allez fouiller. Donc je compte sur vous pour liker et commenter. Et moi, je vous laisse avec le top 1. En réalisant ce top, je me suis dit que ça allait être super compliqué de faire mieux que le premier. De trouver d'autres personnages qui pourraient avoir cette mentalité de facilité, cette mentalité de légèreté. Je doutais aussi de moi-même, de si j'allais être à la hauteur de la lourde tâche que vous m'avez confiée. Oui les amis, j'étais en pression. Je ne savais pas quoi faire jusqu'à ce qu'elle ait apparu. Alors encore une fois, je n'ai jamais vu cet animé, mais j'ai vu ce personnage et j'ai compris. Oui, à ce moment-là, j'ai compris que plus rien ne serait comme avant. À ce moment-là, j'ai compris. Oui, j'ai compris qu'Elina Alice était la meuf la plus facile, tous les mangas et animés confondus que vous voulez de la planète. Seigneur, mais c'est un bordel. Elina Alice, poto, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Tu n'es pas prêt. Prends un Doliprane, de l'Advil, purifie-toi, prie après ça. Parce qu'Elina Alice, c'est une dinguerie. Mais la pauvre, c'est pas sa faute. Cette dernière est devenue maudite. Mais tu sais, généralement dans les mangas, on te maudit, t'as une marque maudite, t'as la Guts. On te maudit, je sais pas moi, t'as un saut maudit, Orochimaru. Là, sa malédiction, c'est quoi? Faut qu'elle mougou. Sinon, elle est païen. Tu commences à capter où va le délire. Tu captes ou pas? Et frérot, ça va loin. Moi, je savais pas, Mushoku Tensei, c'était comme ça. Poto, apparemment, le yop des hommes, c'est ça qui la calme. Frère, c'est une dinguerie, c'est plus un manga, c'est un hentai là. Et frérot, ça va hyper loin. Parce que carrément, la Go, à un moment, elle a travaillé comme escort sur Paname. Tellement elle a fait des dingueries sur Paname, on l'a quitté de Paname. Elle est devenue aventurière, frérot. C'est des bails de télé-réalité, poto. Les princes de l'amour, tout ça, on est là-dedans. Donc elle, c'est une meuf, tu n'as pas besoin de forcer. C'est elle-même, c'est dans son corps, c'est ses gènes. C'est maladif, elle peut pas s'empêcher. Elle va te sauter dessus. Et frérot, il y a une scène qui m'a trop mal. Elle est plus 18 au max, elle se fait attrapé par D-Boog dans l'animé. Et carrément, il y a un enfant de 12 ans qui passe et lui dit: tu veux venir avec nous? Frérot, c'est abusé, la gueule, elle a le cardio à Mbappé ou quoi? Vous êtes pas content? Triplé. Frérot, c'est une dinguerie. Personne dit rien. Et vous kiffez. Je vous vois, Mushoku Tensei par-ci. Mais vous m'avez pas dit qu'il y avait cette go là-dedans. Même Big Mom à côté. C'est une sainte. D-Boog. Elle en mode, quand elle voit 5 mecs, elle est en mode: Quelle grâce. Je vais goûter si la fraise. mais ça, frérot, qui peut galérer? Tu te glisses dans les 10, c'est bon. Elle saura même pas que t'existes. Je sais même pas quelle dot on pourrait lui mettre. Sans mentir. Elle, c'est soit une moitié de carambar, soit un câble USB. Parce que frérot, C'est trop. on peut pas accepter ça. D-Boog, toute une équipe de foot sans latéral gauche. Mais en tout cas, je te vois venir à des kilomètres. Range ta main. Range-la, gros. Ah, Tiens ton pantalon. j'ai dit, il va tomber. T'as même pas honte. Un vieux père comme toi. Ta longue tête là. Cherche pas à mentir, je sais. Dieu vous voit, Dieu voit tout. J'espère après cette vidéo, je vais aller au paradis. S'il vous plaît, Seigneur. Moi, je suis gentil. Pas dans les histoires des D-Boog là. Bref, sur ce, comme tu l'as compris, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et à la partager sur les réseaux. Si t'as kiffé, n'hésite pas aussi à rejoindre mon Discord pour pouvoir discuter avec moi et la communauté et être averti dès qu'une vidéo sort. Parce que YouTube, des fois, il bug, je sais pas pourquoi. Mais comme ça, tu sais. N'oublie pas d'aller faire un tour sur ma chaîne musique. Tous les liens sont dans la description. Et followez-moi sur Instagram parce que bientôt, il y aura une big FAQ. Et si vous avez des questions, ce sera là-bas qu'il faudra me retrouver. Donc, je compte sur toi. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et les sœurettes. Bisous. Mouah.